Revue de presse du mardi 10 juin 2025. Popengine 2025. Une homélie puissante de MGR. Victor Ndion, entre foi, espérance et fraternité interreligieuse. À l'occasion de la 137e édition du pèlerinage marial de Popengine, Monseigneur Victor Ndion, évêque du diocèse de Nouakchott, a prononcé une homélie marquante devant des milliers de fidèles. Son message, empreint de lucidité et d'espérance, a su toucher bien au-delà des frontières confessionnelles. Dressant un tableau sans complaisance des épreuves que traverse notre monde, guerre, catastrophes naturelles, migration forcée, le prélat a mis en lumière la montée d'un désespoir collectif. Le mercure du thermomètre du désespoir ne cesse de grimper chaque jour, a-t-il lancé, conscient de la gravité des temps. Mais loin de se laisser engloutir par le fatalisme, Monseigneur Ndion a ouvert une voie d'espérance. Rien n'est impossible à Dieu, a-t-il rappelé avec conviction. Il a insisté sur une espérance chrétienne qui n'est pas résignation, mais engagement. Une foi active, portée par la quête de paix, de justice et de solidarité concrète. Un moment particulièrement fort de son homélie fut la citation d'un verset du Coran, extrait de la sourate Al-Maïda, verset 82. « Tu trouveras certes que les plus enclins à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Par ce geste, Monseigneur Ndion a voulu célébrer la proximité spirituelle entre musulmans et chrétiens et saluer le modèle sénégalais de dialogue interreligieux. Ne permettons à rien de ternir cette précieuse fraternité, a-t-il plaidé, invitant tous les croyants à cultiver l'amitié et la paix dans un esprit d'unité. Chine, les enjeux du déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle en Chine du 22 au 27 juin 2025. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une invitation officielle transmise par l'ambassadeur de Chine au Sénégal, son Excellence Li Jigang, lors d'une audience accordée le 6 juin dernier. Cette mission diplomatique revêt une double dimension. D'une part, M. Sonko prendra part au Forum économique mondial d'été, habituellement organisé à Davos, mais qui se tiendra exceptionnellement cette année en Chine. À cette tribune internationale, le chef du gouvernement sénégalais devrait intervenir au nom de l'ensemble du continent africain, soulignant l'importance stratégique de sa participation. D'autre part, la visite de travail et d'amitié permettra de renforcer l'axe Dakar-Pékin. Selon une note officielle de la primature, dont Le Soleil a obtenu copie, ce séjour offrira l'opportunité de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays et de dynamiser davantage leurs relations économiques et commerciales. D'autre part, la visite de travail et d'amitié permettra de renforcer l'axe Dakar-Pékin. Selon une note officielle de la primature, dont Le Soleil a obtenu copie, ce séjour offrira l'opportunité de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays et de dynamiser davantage leurs relations économiques et commerciales. Ousmane Sonko répond ainsi à l'invitation de son homologue chinois, Li Qiang, Premier ministre du Conseil des affaires d'État, pour poursuivre les échanges bilatéraux sur des dossiers d'intérêt commun. Cette visite de haut niveau traduit la volonté des deux États de hisser leur coopération à un niveau supérieur. Mabouba Diagne rassure, les intrants sont déjà déployés dans toutes les régions. À l'occasion de la prière de l'Aïd al-Adha, célébrée le samedi 7 juin à la grande mosquée Massalikul Jinaan de Dakar, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne, a adressé un message rassurant aux acteurs du monde rural en perspective de la prochaine campagne agricole. Selon le ministre, la phase préparatoire est bien avancée. La campagne débute généralement dans les 5 régions du Sud et du Sud-Est. Nous confirmons que les intrants, notamment les engrais et les semences, ont déjà été positionnés dans l'ensemble des 14 régions du pays, ainsi que dans les 557 communes. Il a également souligné que les autorités sont en avance sur le calendrier fixé lors du dernier conseil interministériel consacré à la campagne agricole. Mabouba Diagne a par ailleurs salué la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, FDS, mobilisées pour garantir une distribution équitable et transparente des intrants au profit des producteurs. Enfin, le ministre a exprimé l'espoir d'une bonne pluviométrie, condition essentielle à une campagne arachidière réussie. Nous espérons simplement des pluies favorables pour atteindre nos objectifs de production. Le pèlerinage de Popengine est un creuset du dialogue interreligieux, selon Jean-Baptiste Tine. Le pèlerinage marial de Popengine demeure un creuset du vivre ensemble, du dialogue interreligieux et de la paix, a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine.
S'exprimant lors de la cérémonie officielle de la 137e édition du pèlerinage marial de Popengine, M. Tin a ajouté que cet événement religieux est, sans conteste, une source d'inspiration pour bâtir une nation sénégalaise forte et unie, ancrée dans des valeurs de tolérance et d'harmonie. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs saisi cette occasion pour saluer l'engagement de l'Église dans le développement du pays, notamment dans l'éducation, la santé, l'encadrement de la jeunesse, l'appui aux femmes et aux personnes vulnérables. Dick Moustapha Diakhaté convoqué pour ses déclarations dans la presse, l'ancien ministre conseiller Moustapha Diakhaté est convoqué ce mardi 10 juin à 10h par la Division des investigations criminelles, DIC. Une convocation qu'il relie à des propos tenus récemment dans la presse et qu'il dénonce comme une atteinte à la liberté d'expression dans un climat politique qu'il juge de plus en plus répressif. L'information a été rendue publique sur sa page Facebook. Diakhaté affirme avoir été contacté une première fois par téléphone le vendredi 6 juin à 10h37 par un agent de police lui demandant de se présenter le jour même à 15h. Il aurait alors exigé une convocation écrite et des précisions sur les raisons de cette demande, mais n'aurait reçu aucun document avant 15h40, l'heure à laquelle il dit avoir honoré un autre engagement. Ce n'est que le lundi 9 juin à 17h35 qu'un délégué de quartier lui aurait finalement remis la convocation officielle, l'invitant à se présenter le lendemain à la DIC. Tout en confirmant sa présence, Moustapha Diakhaté n'a pas manqué de critiquer vertement le régime en place, accusant le parti PASTEF de mener une politique de répression systématique. Il va jusqu'à qualifier PASTEF de « premier parti fasciste africain » et dénonce une politique d'épuration visant à éliminer toute opposition crédible, une presse libre et les fondements de l'état de droit. Dans un parallèle historique alarmant, il évoque l'Allemagne nazie. « Il n'a fallu que 6 mois à Hitler pour anéantir la démocratie », écrit-il, citant Angela Merkel pour rappeler que la liberté et les droits de l'homme ne vont pas de soi. Merci d'écouter et abonnez-vous.